Pour l'Église d'aujourd'hui, le temps du désert peut se transformer en temps de grâce. Puisque nous avons la certitude que même des roches les plus dures, Dieu peut faire émerger de l'eau vive qui désaltère et qui rafraîchit. C'est avec ces mots d'espérance que Benoît XVI a conclu la catéchèse de l'audience générale mercredi dans la salle Paul VI devant plus de 8000 fidèles, catéchèse dédiée au carême. En ce mercredi des cendres, le pape a rappelé que cet itinéraire de 40 jours qui mène à Pâques est une période suffisante pour voir les œuvres de Dieu, un temps pendant lequel il est nécessaire d'assumer sans réserve ses propres responsabilités, un temps des décisions matures, temps qui rappelle la prière de Jésus dans le désert et la tentation du malin qui, a expliqué Benoît XVI, suggère une voie messianique loin du plan de Dieu parce qu'elle passe par le pouvoir, le succès et non pas à travers le don total sur la croix. C'est le danger pour nous croyants, nous pouvons faire une profonde expérience de Dieu qui rend l'esprit fort, mais nous sommes également entourés par une réalité fortement marquée par l'aridité, la pauvreté des paroles de vie et de valeurs, le sécularisme et la culture matérialiste qui maintiennent la personne dans l'horizon mondain de l'existence, soustrayant toute référence à la transcendance. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Telle est l'invitation de Dieu à la pénitence, à l'humilité, en ne perdant pas de vue notre condition mortelle, non pour tomber dans le désespoir, mais pour accueillir dans notre propre mortalité l'impensable proximité de Dieu qui, au-delà de la mort, ouvre le passage à la résurrection, au paradis finalement retrouvé. C'est ce que le pape a souligné au cours de son homélie lors de la messe du mercredi des cendres en la basilique Sainte-Sabine de l'Aventin, avant le rite de bénédiction et de l'imposition des cendres. Quand Dieu, après le péché originel, rappelle à l'homme qu'il retournera à la poussière, a expliqué le pape, avec la juste punition, il entend nous annoncer le chemin du salut qui passe par la terre, par cette poussière, cette chair qui sera assumée par le Verbe. La possibilité pour nous du pardon divin, a conclu le Saint-Père, vient du fait que Dieu a envoyé son propre Fils sur la terre dévastée par le péché. Il ne l'a pas épargné, afin que nous, fils prodigues, puissions retourner repentants et rachetés par sa miséricorde dans notre véritable patrie. Avant la messe, Benoît XVI a présidé la procession pénitentielle qui a commencé par une oraison dans l'église Saint-Anselme de l'Aventin et s'est poursuivie jusqu'à la basilique Sainte-Sabine. Aider à écouter la voix du Seigneur, ouvrir la voie à la vocation, être digne d'un comportement cohérent avec l'espérance ouverte par le christianisme, ce sont quelques-uns des thèmes abordés par Benoît XVI lors de sa méditation devant les curés et les prêtres de Rome. Le pape s'appuyait sur le début d'un passage de la lettre de saint Paul aux Éphésiens. Le chemin vers Dieu ne se fait pas en solitaire, il nous conduit vers l'avenir et le renouvellement dans le monde. Si les vocations chutent, en particulier en Europe, c'est parce que l'appel de Dieu n'est pas entendu. L'appel de Dieu continue, a souligné le pape. Pour l'entendre, cela implique de la part des prêtres le sens de l'Église et un vrai témoignage de vie basé sur la simplicité et l'humilité de vie afin d'éviter l'arrogance et l'égoïsme. Les prêtres présents ont reçu le livre intitulé « Les prêtres sont choisis par Dieu pour les hommes », publié par les éditions Pauline, fruit de l'année sacerdotale 2010, qui constitue une règle de vie pour l'engagement et la formation des prêtres. Le carême nous invite à réfléchir sur la charité. C'est ce qu'a dit le pape en recevant vendredi au Vatican le Circolo di San Pietro. La responsabilité envers son prochain signifie vouloir le bien de l'autre, surmonter la dureté de cœur de celui qui est aveugle face aux souffrances des autres, gardant ainsi le sens du bien dans la vie et dans l'histoire. Benoît XVI a également salué les efforts de générosité du Circolo San Pietro, avec la soupe populaire, l'asile de nuit, la maison familiale, le centre polyvalent, ainsi que le témoignage silencieux mais éloquent dans son soutien des malades en phase terminale et leurs familles, sans oublier son effort missionnaire au Laos et ses parrainages à distance. Benoît XVI a reçu en audience ce vendredi matin le roi Tupu V des Tonga, l'un des plus petits États du Pacifique. La rencontre cordiale a été l'occasion d'évoquer quelques aspects de la vie sociale et économique du pays, ainsi que la contribution positive de l'Église catholique dans divers secteurs de la société et les activités de promotion humaine.
La rencontre a donné lieu à un échange de vues sur la situation internationale, en particulier celle des États insulaires de l'océan Pacifique. Aux époux qui vivent les difficultés de l'infertilité, Benoît XVI a rappelé que leur vocation matrimoniale n'est pas remise en cause. Dans son discours à l'Académie pontificale pour la vie, qui ces derniers jours a travaillé sur le thème de l'infertilité, le Saint-Père a souligné que les conjoints, de par leur vocation baptismale et matrimoniale, sont toujours appelés à collaborer avec Dieu à la création d'une humanité nouvelle. Aucun dysfonctionnement organique ne peut entraver la vocation à l'amour et la vocation au don de soi. Par respect pour la dignité humaine et chrétienne, a insisté le pape, la procréation ne consiste pas à produire, mais s'inscrit dans la relation de l'acte conjugal, expression de l'amour des époux, de leur union non seulement biologique, mais aussi spirituelle. Le bien de la personne, a conclu le pape, n'est pas un problème technique. Si cela était le cas, ce serait une menace pour le progrès global de l'humanité. Avoir foi en Dieu et convertir chacune de nos actions et de nos pensées à sa volonté, c'est l'invitation que le pape a lancée aux fidèles réunis place Saint-Pierre lors de la récitation de la prière de l'Angélus. Commentant l'évangile de la tentation de Jésus au désert, Benoît XVI a souligné que nous devions apprendre à construire notre avenir en se tournant vers Dieu, en luttant contre la tentation constante de le supprimer de notre vie et compter seulement sur nos propres forces. Le carême, a ajouté le Saint-Père, est le moment propice pour renouveler et rendre plus équilibrée notre relation à Dieu à travers la prière quotidienne, les gestes de pénitence et les œuvres de charité fraternelle. Benoît XVI a aussi annoncé qu'il était engagé avec la Curie à partir de ce dimanche soir et durant toute la semaine dans les exercices spirituels. Dimanche après-midi ont commencé les exercices spirituels pour le pape et la curie romaine. Ils se déroulent dans la chapelle Redemptoris Mater, dans le palais apostolique. Pour cette raison, les audiences et les activités ont été suspendues jusqu'à samedi. Par conséquent, l'audience générale de mercredi ne pourra pas avoir lieu. Les exercices spirituels cette année sont dirigés par le cardinal Monsengwo Passigna, archevêque de Kinshasa, en République démocratique du Congo, sur le thème de la communion du chrétien avec Dieu. Dimanche matin, en parlant aux fidèles avant la prière de l'Angélus, Benoît XVI a indiqué que le carême doit renouveler notre rapport à Dieu à travers la prière, les gestes de pénitence et les œuvres de charité fraternelle. Dimanche dernier, les traditionnels exercices spirituels de carême de la curie romaine ont débuté au Vatican. Derrière les murs du petit État, ces exercices sont synonymes de silence et de recueillement. Le Vatican tourne au ralenti puisque ses principaux responsables, des cardinaux pour la plupart, sont réunis matin et soir dans une chapelle du palais apostolique, non loin des appartements du pape. Benoît XVI assiste bien sûr lui aussi à ces exercices, mais il se tient en retrait dans une pièce adjacente. Comme vous pouvez l'imaginer, pendant cette semaine, le pape renonce à tous ses engagements publics, y compris à l'audience générale du mercredi. Les exercices spirituels de carême prennent habituellement la forme de 2 méditations le matin et d'une méditation l'après-midi, d'une demi-heure chacune. De plus, les offices sont régulièrement célébrés pour les retraitants dans cette même chapelle située au 2e étage du palais apostolique. Comme le veut la coutume, ce n'est qu'au terme de la dernière méditation, samedi prochain, que Benoît XVI prendra la parole. Mais venons-en à l'auteur de ces méditations. Cette année, après 4 cardinaux à la retraite et 2 religieux, le pape a fait appel à un prélat congolais, le cardinal Laurent Monsengwo, archevêque de Kinshasa. Ce prélat de 72 ans est d'abord connu pour être un fervent défenseur de la démocratie dans son pays et en Afrique centrale. Mais c'est également un exégète, docteur en sciences bibliques. Enfin, le cardinal Monsengwo est le premier Africain à avoir été secrétaire spécial d'un synode des évêques au Vatican, celui consacré à la parole de Dieu de 2008. Dans ses méditations, l'archevêque congolais a choisi de s'appuyer sur la première lettre de Saint Jean pour développer le thème de la communion du chrétien avec Dieu. Au terme de cette semaine de méditation, d'exercice spirituel, le cardinal Monsengwo aura intégré la liste prestigieuse des auteurs des méditations de carême de la curie romaine, qui compte notamment 2 cardinaux ayant par la suite accédé à la charge suprême, Karol Wojtyła et Joseph Ratzinger. Je vous dis à la semaine prochaine.